Classe de 3e, chapitre homothétie, reconnaître le signe du rapport et trouver sa valeur. Alors, il s'agit de la correction d'un exercice photocopié. Alors, vous avez ici des petits dinosaures. Cette image ici est l'image de départ. Et celle-ci, c'est l'image de départ. Alors, l'idée, c'est de répondre aux questions qui sont dans le tableau que j'ai positionné en dessous. Hein. Ce n'est pas tout à fait comme votre photocopie, mais là, sinon, on ne voyait rien du tout à la vidéo. Donc, dans chaque cas, on veut savoir déjà est-ce que le rapport est positif ou négatif. Et ensuite, eh bien, trouver le rapport de l'homothétie. Voilà. Alors, déjà, ça vaut le coup d'aller voir les vidéos que je vous avais conseillées, puis aussi de lire la leçon. Hein, tout ça, c'est toujours très, très utile. Et donc, si je regarde dans la leçon, on nous dit que transformer une figure par homothétie de centre haut et de rapport K, c'est l'agrandir ou la réduire en faisant glisser les points le long de droite passant par haut, c'est-à-dire le long des traits de construction. Comme ici, par exemple, on fait glisser. Le point A est ici, on continue de le faire glisser le long de la droite, de la demi-droite au A pour arriver à A', et là le point B, je continue de le faire glisser le long de la demi-droite au B pour trouver B'. Je fais ça à chaque fois, ce sont donc des homothéties. Alors si le rapport est positif, eh bien la figure de départ et son image sont du même côté du point O. Et si le rapport est négatif, la figure et son image ne sont pas du même côté du point O et la figure est inversée. C'est exactement ce qui se passe dans le cas des configurations de Thalès. Hein, c'est exactement le même principe. Donc voilà, donc c'est une façon aussi de reconnaître la propriété de Thalès. Alors, si je reviens ici à mon affaire, je veux savoir si le rapport est positif ou négatif. On vient de relire la leçon. Le rapport est positif, les figures sont dans le même sens. Le rapport est négatif, les figures sont inversées. Eh bien, tout de suite, on remarque, là, le dessin C, le dessin D, les figures sont inversées, le rapport est négatif. Dessin A, dessin B, les figures ne sont pas inversées, les rapports sont positifs. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il faut indiquer le rapport de l'homothétie. Le rapport de l'homothétie, c'est-à-dire, eh bien, celui-ci, par exemple, c'est combien de fois, le carré ici a une hauteur combien de fois plus grande que celle-là. On prend sa règle et on mesure. Alors, je prends ma règle. Ici, on a 2,7. Mais d'accord. Et ici, on a 5,4. Donc, c'est exactement le double. La figure image, c'est le double de la figure 1. Donc, le rapport, c'est 2. Pour le dessin B, j'ai toujours, je suppose, 2,7. Tout à fait. Et ici, j'ai 4. Exactement 4. Voilà. Alors, 4 et 2,7, bien, ça fait un rapport de 3,5. Un peu de choses près. Pardon. Je vais prendre ma calculatrice, si vous préférez. Je pense qu'on peut arrondir à 3,5. 4 divisé par 2,7, ça nous fait, vous voyez, 1, ah bon, vous voyez, non, vous ne voyez rien. Ça fait 1,48, d'accord? Ah, là, on voit mieux. 1,48, donc à peu près 1,5, c'est ce que je vous disais. On va donner un rapport de 3,5. La précision de la mesure n'étant pas extraordinaire ici. Hein. Pour celui-ci, la figure de départ est ici, la figure d'arrivée est là. Et cette fois-ci, il s'agit d'une réduction. Hein, la figure d'arrivée est beaucoup plus petite. Elle mesure, je ne vois pas bien, elle mesure 9 mm. 9 mm, c'est un quart de 2,7 cm, puisque c'est un tiers de 2,7 cm, puisque 2,7 cm, c'est 27 mm. Hein. Donc, 27 divisé par 9, ça fait 3.
Donc ici, c'est 3 fois plus petit que la figure de départ. Le rapport est bien de 1/3. Ici et là, l'impression donnée, c'est que les figures ont la même taille. Si je regarde, 2,7 mm également, pardon, 2,7 cm également, 27 mm pour les deux figures, c'est exactement la même taille. Donc voilà. Sauf qu'ici, je suis en train de donner les agrandissements de dimension, mais pas vraiment le rapport de l'homothétie, parce que je n'ai pas du tout fait attention au signe. Donc il ne faut pas que j'oublie de remettre également le signe. Pour la figure A et la figure B, ce sont des agrandissements dans les deux cas, mais surtout, c'est un rapport positif puisque les figures sont dans le même sens, les figures d'arrivée, pardon, les figures images, sont dans le même sens que les figures de départ. Donc c'était bien des rapports positifs. Par contre, pour les figures C et D, le rapport est négatif car les figures sont inversées, hein, c'est ce que nous avions dit au début. Donc voilà, l'exercice est terminé. Nous avons trouvé les rapports et le signe des rapports également pour chacune des 4 figures dessinées. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris et que vous êtes maintenant en mesure de terminer cette feuille exercice.